est en transition. Et vous, salariés, cadres ou dirigeants, découvrez IMTBS Executive Education. Des programmes de formation pour permettre aux entreprises et aux administrations d'affronter les nouveaux enjeux numériques, éthiques et sociétaux. Alors vous aussi, devenez acteurs du changement. IMTBS Executive Education, les compétences clés pour un monde numérique responsable. Eh bien, bonsoir à tous. On va pouvoir démarrer ce webinaire tous ensemble. Je suis Flavien Baznet, je suis le co-directeur du master spécialisé ingénieur d'affaires internationales. Je suis très heureux de vous retrouver pour discuter, vous présenter le programme et discuter ensemble, répondre à vos questions. Ce soir, je vais être accompagné de manière exceptionnelle par des alumni, par Yasmine, Adèle et Lucas qui témoigneront. Je vous propose une présentation assez simple. Je vais vous présenter le programme dans ses grandes lignes tout d'abord. Et puis d'ailleurs, il y aura un témoignage de chacun d'entre eux. Et c'est intéressant, ça vous aurez les vraies coulisses. Parce que moi, je vous raconte ça du côté professoral et du côté pédagogique, mais c'est intéressant d'avoir des vrais témoignages et puis voir aussi ce qu'ils ont fait par la suite. Et puis on prendra un temps de questions-réponses, et là vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le programme ou des questions spécifiques pour les alumni, savoir ce qu'ils font maintenant, ce qu'ils ont apprécié dans le programme, ce qui leur a le plus plu, moins plu. Enfin, voilà. Toutes les questions sont évidemment ouvertes et sont à prendre. Alors peut-être pour démarrer, vous dire peut-être deux mots sur l'école. Alors je vois que c'est pas ce slide-là, me semble-t-il, mais je crois que ce n'est pas le bon. Je ne sais pas si on peut voir le slide de l'école. En tout cas, juste pour vous dire quelques mots sur l'école. Donc, Institut Mines Télécom Business School, pour ceux qui ont déjà regardé, et l'école de commerce et de management du groupe Institut Mines Télécom, qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs. C'est le premier groupe d'ingénieurs en France en termes de nombre d'étudiants formés. Et nous, on est vraiment spécialisés sur le côté managérial, et on est du coup très habitués à faire des formations notamment pour les ingénieurs qui aimeraient avoir de nouvelles compétences sur le plan business. C'est une école qui est importante en termes d'alumni, et ça c'est très utile en termes de réseau. Il y a près de 8800 alumni, 8400 pardon, 8800 alumni aujourd'hui, et donc ça c'est un gage de qualité. Et je rappelle que c'est une des rares grandes écoles de commerce qui est publique, donc d'intérêt général, et qui dépend du ministère de l'économie de Bercy. Alors cette formation, elle est co-dirigée, je ne la dirige pas seule, je la dirige avec Chantal Ami, qui est professeure en marketing, qui a une grande expérience des formations, et ça permet d'avoir aussi des retours différents sur l'encadrement de la formation. Et on est accompagné par Maud Séqueville, qui est notre assistance pédagogique, et qui a un rôle très important parce qu'elle fait le lien entre les intervenants, ou futurs apprenants, et puis avec nous, voilà, donc ça fait une belle équipe pour vous accompagner. Puis on a toute une équipe aussi au sein de l'école pour vous accompagner sur plein de domaines différents, autant sur le plan administratif que sur vos développements de carrière, que sur vos recherches d'alternance. Voilà, donc c'est une école qui reste à taille humaine. On prend vraiment très très soin de nos étudiants et de nos apprenants. Pour me présenter peut-être en deux mots, donc moi Flavien Baznet, je suis un ancien étudiant de l'école, donc c'est assez rare dans le corps professoral, donc je connais bien l'école depuis près de 20 ans, puisque j'y suis passé et j'ai aussi suivi les formations. Et vous voyez l'attachement de l'école, ça permet d'y retourner plus tard, et ça ouvre plein de portes. Et par la suite, j'ai d'abord fait du consulting, ensuite j'ai monté 2 boîtes, une agence de communication pendant 6 ans, et je me suis reconverti à l'enseignement en passant un doctorat en entrepreneuriat et en sciences de gestion. Donc je suis maître de conférence à l'école, et ça fait 12 ans ou 13 ans que j'ai la chance de diriger cette formation qui a beaucoup évolué et qui a beaucoup changé, et donc que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors sur la formation maintenant, pour vous raconter un peu comment celle-ci est structurée, peut-être d'une manière un peu plus générale, je veux dire que nous on a quand même 2 enjeux côté académique. C'est que cette formation, c'est une formation d'excellence, et d'excellence, ça veut dire qu'elle soit reconnue, notamment par les entreprises extérieures, et ça c'est un vrai enjeu pour nous. Et donc pour faire ça, on fait un gros travail chaque année de mise à jour de la formation, on réfléchit beaucoup sur les programmes, on crée beaucoup de liens avec les entreprises. On a d'ailleurs tout un comité d'entreprises qui viennent regarder le programme, voir si celui-ci est à jour, et puis on fait un gros travail d'accompagnement de nos élèves et de nos alumni, pour qu'ils puissent faire de jolies carrières derrière, et donc ça c'est un vrai enjeu pour nous. Et puis l'autre point fort de cette formation, c'est que c'est une formation qui est répartie en plusieurs cursus. Donc il y a un cursus qui est le master spécialisé, pour lequel vous allez pouvoir candidater, où il y a à peu près 25 étudiants, voilà, entre 20 et 25 étudiants par an. On est assez sélectif, donc ça nous permet d'avoir une cohorte assez restreinte pour faire des enseignements de qualité. Et puis il y a 2 autres cursus
qui ont lieu dans le programme Grande École de l'école, heu, où là, il y a, 30 entre 30 et 40 étudiants par, cursus et en fait, tout ça fait donc une jolie promotion de pas loin de 100 étudiants au total et c'est intéressant parce que là encore, ça vous permet de créer un réseau, de développer un réseau d'alumni, et celui-ci, il est quand même très efficace, notamment derrière pour, trouver des jobs, pour, pouvoir recruter, pour développer vos carrières. Donc c'est un point important dans les écoles et je souligne vraiment que c'est une formation, outre la dimension du réseau de l'école, cette formation a aussi un gros réseau, et donc il y a beaucoup aussi d'entraide chez les alumni et ça, c'est aussi important quand on choisit, une formation. Alors pour vous présenter les objectifs de la formation, merci beaucoup pour le défilement des slides. Hem, Peut-être pour vous raconter un peu l'historique, c'est que quand cette formation, qui est une formation historique de l'école et qui existe depuis maintenant assez longtemps, quand on l'a remise un peu au goût du jour, je me suis reposé la question de savoir comment, heu, c'était quoi le métier d'ingénieur d'affaires? Métier que j'ai aussi, exercé pendant quelques années et donc je me suis reposé la question de toutes les étapes qu'il fallait, maîtriser, comprendre pour être un bon ingénieur d'affaires et on sait que c'est un métier qui est extrêmement complexe, qui a beaucoup, beaucoup évolué, dans le temps et donc avant de travailler vraiment la partie pédagogique, d'abord se reposer en termes de compétences, ce qu'il fallait demain sur le marché du travail, pour être un bon ingénieur d'affaires et donc c'est la roue que vous voyez sur le côté, qui passe par différentes étapes. L'étape de prospection, donc en gros de détecter, anticiper des besoins, chez des clients potentiels. La conception de l'offre, parce qu'un ingénieur d'affaires est vraiment à la croisée, donc étude de besoin, étude de faisabilité, quand on crée une offre, évaluer le risque à la fois financier pour l'entreprise. Les ingénieurs d'affaires ne vendent pas des choses sur étagère, donc c'est vraiment un métier complexe où on conçoit, vraiment l'offre sur mesure, on co-construit avec son client. La partie vente, où là, qui concerne plutôt la partie, marketing comme négociation, et contrat. Donc là, c'est vraiment, l'échange après la conception de la proposition. Derrière, le suivi du projet. Alors évidemment, le chargé d'affaires est pas forcément, toujours chef de projet, mais en tout cas, il fait le lien entre, le client et les équipes. Donc c'est important de bien comprendre ces métiers-là, de gestion de projet, de conduite de changement et puis enfin toute la partie de suivi puisque souvent on sait qu'aujourd'hui les produits complexes évoluent et qu'il faut garder le contact avec son client. Donc voilà, donc il faut apprendre tout ça et en fait chacune de ces cases-là sont un peu des métiers aussi à part entière, et donc c'est une formation qui se veut certes généraliste, mais on l'a aussi pensée plutôt comme une formation, où on se spécialise dans plein de petites matières différentes et de sujets, qui permet du coup d'avoir de très beaux débouchés par la suite. Et donc il y a 2 couleurs particulières à cette formation, qui sont importantes. Il y a, une partie technologique, qui est la couleur de l'école étant, l'école de commerce du groupe, d'écoles d'ingénieurs, donc la partie vraiment, techno numérique est essentielle et c'est un vrai atout parce qu'aujourd'hui, vous avez dû voir, voilà, qu'on parle de numérique dans toutes les entreprises et être un peu spécialisé dans ce domaine-là, comprendre les enjeux, le vocabulaire, comprendre la data, l'IA et cetera, c'est un vrai enjeu aujourd'hui et donc ça permet d'avoir un peu une double compétence sur le sujet et de comprendre le vocabulaire et donc c'est un genre d'affaires qui sont très rares sur le marché donc très bien recrutés et ça permet de bosser dans tous les secteurs et ça, c'est vraiment le point, intéressant et puis l'autre couleur de la majeure, c'est le côté international, évidemment. Vous verrez, il y a une partie des cours, en anglais, notamment et puis surtout on travaille sur une réflexion sur les manières de faire dans d'autres pays, travailler sur l'interculturel, et l'idée, c'est, aussi que ce soit marqué sur le diplôme et ce n'est pas anodin qui marque un ingénieur d'affaires international, parce que ça vous permet derrière à vous de pouvoir, être dans des boîtes à l'international ou des boîtes françaises sur des métiers, en relation avec, l'international. Alors pour parler peut-être des débouchés, des métiers qu'on peut faire derrière, alors évidemment c'est un diplôme de grande école, alors ça permet d'ouvrir plein, plein, plein de portes, mais on s'est quand même intéressé à savoir ce que faisaient nos alumni, en tout cas en sortie de diplôme et on voit qu'il y a plein de métiers différents qu'ils exercent, et là on essaie de vous voilà, les mettre un peu par grands blocs. Alors il y a une partie des étudiants, ou apprenants, une fois diplômés, qui font de la gestion de projet au sens très large. Alors, ça va être des métiers, sciences à maîtrise d'ouvrage, autour de la gestion de projets, alors plus ou moins complexes selon les boîtes. Il y a à peu près 30 à 40 qui font des métiers liés vraiment au commercial et c'est plutôt rassurant parce que c'est quand même une orientation forte de cette formation et là qui vont faire, voilà, des commerciaux grands groupes, de la gestion de produits, responsable produits et puis il y a une partie qui vont, tendre une 20 vers le conseil et l'audit et là qui est plutôt lié évidemment à la formation mais également à la couleur de l'école, puisque les écoles de commerce, ont un vivier de diplômés qui sont extrêmement recherchés par ces entreprises-là de conseil et d'audit, qui viennent, voilà, pour tout dire, recruter, la plupart de nos étudiants sont recrutés avant même de sortir de la formation. À 80 ont déjà des propositions
heu, c'est des DCDI, alors qu'ils sont même pas encore diplômés. Donc là, il y a beaucoup de boîtes qui viennent vraiment les chercher et puis un peu plus de manière un peu plus marginale, des gens qui se tournent vers la communication ou la création d'entreprise. L'intérêt de métier d'ingénieur d'affaires, c'est qu'on voit vraiment tous les blocs de l'entreprise, et ça permet vraiment de monter sa boîte derrière. Donc c'est un débouché qui peut être aussi extrêmement intéressant pour ceux qui aimeraient développer un projet, dans le cadre de cette année, de master spécialisé. Alors sur la construction du programme, alors un programme pédagogique, c'est un espèce de puzzle, toujours un peu compliqué à créer parce qu'évidemment on voit, tout par bout d'enseignement, par petites parties et c'est quand on a vu la globalité qu'on voit la cohérence. Donc là, il faut vraiment, faire confiance sur la partie pédagogique sur le montage, du programme. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on le fait tourner, on le fait évoluer de presque 25 chaque année, grâce aux étudiants qui nous font aussi des remontées, grâce aux entreprises qui nous qui nous montrent les évolutions du métier d'ingénieur d'affaires. Donc on travaille beaucoup avec eux sur les nouvelles compétences à acquérir et donc le programme, il est vraiment pensé sur ces 3 piliers que vous voyez, affichés. C'est la partie théorique, donc c'est les cours qui sont dispensés, la partie alternance de la vie en entreprise et puis le mémoire de fin d'études. Alors sur la partie du programme théorique, c'est 420 heures de programme de cours, qui est un gros volume, horaire, sachant qu'il y a aussi beaucoup de travaux de groupe derrière. On essaye de faire des cours qui soient, pas trop descendants, même on part beaucoup de cours intégrés, donc on mêle toujours de la gestion de enfin du projet, du pratique avec le théorique, parce qu'honnêtement, je ne sais pas qui tient encore 7 heures assis sur une chaise, à écouter quelqu'un parler, hem et moi le premier, je ne tiens pas. Donc on essaye de faire des trucs, voilà, de mixer un peu et de toujours mettre du projet et on travaille notamment sur des cas concrets. On a beaucoup d'intervenants qui sont des intervenants, professionnels ou qui ont la double compétence pédagogique et professionnelle et on essaye de vraiment travailler sur des cas d'études qui sont, dans la vie réelle. Donc on travaille pas sur l'étude de cas fake, qui sont tirés de bouquins. On est vraiment dans la l'idée, c'est de vous faire gagner vraiment du temps, professionnel en pouvant exercer et en pouvant tester des choses sur des vrais cas et puis 30 de cours en anglais, dans le programme théorique, qui permet d'avoir cette dimension internationale et pour vous aussi d'apprendre du vocabulaire, professionnel et de réfléchir, en sur des questions interculturelles, par ailleurs. Et donc là, on a des profs qui sont des profs étrangers, pour une partie d'entre eux. La partie vie entreprise, ça c'est l'alternance, qui est, importante et qui d'ailleurs rend le programme compliqué parce qu'à la fois on est dans le monde professionnel avec beaucoup d'attentes. Vous avez accès souvent à des postes, on vous fait confiance, avec beaucoup de responsabilités. Puis en même temps, il faut quand même suivre le programme de cours avec des projets à faire à côté. Donc c'est une année qui est un peu compliquée à gérer, et qui est assez difficile, mais qui est super enrichissante et qui est un vrai accélérateur de compétences. Et donc en entreprise, bah, il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps de voir nous dans les enseignements, parce qu'on ouvre des portes, mais on n'a pas toujours, le temps nécessaire. Et donc ça nous permet vraiment de faire cette alternance entre, le monde réel de l'entreprise professionnelle et de voir comment vos cours peuvent être mobilisés. Et puis à l'inverse aussi, des questions qui se posent en entreprise, vous pouvez les ramener en cours et échanger aussi avec les autres apprenants ou les enseignants ou intervenants pour pouvoir discuter de vos sujets d'entreprise. Et puis enfin, il y a le mémoire de fin d'études. Je referai un petit focus dessus, mais c'est une partie qui est, essentielle de la formation et de tout bon master aujourd'hui, voilà, universitaire, ou de grande école. Et nous, on leur a beaucoup orienté sur une orientation mémoire de recherche. Donc l'idée, c'est de prendre du recul, développer le sens critique et on vous demande de prendre un sujet de votre choix. Donc là, il y a quand même une grande liberté, donc c'est une problématique de sciences de gestion, et de travailler sur n'importe quel type de secteur et c'est pour moi, c'est une corde à votre arc supplémentaire sur votre CV, parce que vous pouvez travailler sur un sujet qui vous intéresse, vous n'avez pas encore forcément d'expérience, mais qui vous permet de devenir un peu spécialiste, ou en tout cas de bien connaître un thème particulier. Et ça peut vous ouvrir des portes dans le monde professionnel. Et par ailleurs, sur un CV, parfois, c'est discriminant. Il y a beaucoup de recruteurs aujourd'hui qui, voilà, quand ils ont plusieurs profils qui sont intéressants, bah, ils vont regarder parfois le travail sur le mémoire, sans forcément toujours le demander, mais en tout cas, ils vont regarder sur quel thème celui-ci a été fait, et ça peut vraiment être intéressant pour vous. Et puis en termes d'acquisition de savoir, moi pour rien vous cacher, j'ai repris des études à 28 ans en mémoire de recherche, j'ai dû en faire, je sais pas 3 dans une année et j'ai trouvé ça, un peu laborieux, un peu difficile, mais en fait quand on l'a fait, on apprend à réfléchir différemment, à poser une problématique, à prendre du recul, à pouvoir tenir une soutenance, synthétique sur un sujet complexe de fond et c'est assez rare, finalement de le faire dans son parcours pédagogique et c'est encore plus rare de le faire dans le monde professionnel où souvent on a, du mal à prendre du recul, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc pour moi, c'est vraiment une partie essentielle du cursus et qui apporte beaucoup quand celui-ci est bien fait. Mais évidemment, vous n'êtes pas, laissé, tout seul pour le faire. Vous avez des tuteurs, vous avez des cours, enfin voilà, on vous accompagne pour le faire, mais c'est un vrai exercice de fond qui est extrêmement intéressant. Alors pour rentrer sur le programme, plus en détail, alors je vous invite évidemment à aller voir sur le voilà, le descriptif sur le site, je vais pas tout détailler, mais peut-être pour donner un peu les grands blocs.
Donc là, évidemment, c'est un site que je vous invite à surtout ne jamais faire parce qu'il est absolument illisible, hein. Mais ça me permet pour moi d'avoir une espèce de big picture, donc il faut le prendre plutôt comme un dessin là, pour vous, parce que je pense que c'est pas très facile à lire. Bah, merci beaucoup de l'avoir affiché en grand. Mais peut-être pour vous donner un peu les grandes catégories, mais toute une partie qui s'intéresse, aux différentes matières de management avec cette dimension internationale. Donc là, on va faire de la finance, du droit, de la stratégie, heu, on va faire des ressources humaines et avec ce prisme toujours de l'interculturel, du côté international, de voir les différences. Donc c'est une vraie ouverture à l'international. Donc ça, c'est un vrai premier bloc. Il y a un deuxième bloc qui, concerne plutôt heu, la partie, négociation du projet. Donc la première partie un peu de la roue, vous avez vu tout à l'heure, où là, on va travailler sur la négociation, gestion de crise. Heu et ça, c'est un cours qui est très intéressant parce qu'on fait des simulations, on va essayer d'apprendre à comprendre les biais cognitifs, par exemple, comprendre comment on peut mener une négociation et par ailleurs, c'est pas utile que pour la formation, c'est évidemment très utile pour vous au quotidien, pour vous vendre, par exemple, mais pour monter aussi des projets à côté. La matière ingénierie d'affaires et technique de vente, donc là, on s'attaque plutôt à la partie, vente, comment on va faire de la prospection, puis tous les outils qui vont avec pour suivre. Management de projets complexes se comprend par, soi, mais là, la particularité, c'est qu'on travaille vraiment sur des vraies études de projets complexes et le projet va rencontrer des difficultés, pendant son déroulé et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment on réagit sur la gestion d'un projet et surtout les outils, qu'on peut mettre, en œuvre pour le gérer correctement. Et puis vous avoir un espèce de panorama des différentes façons de gérer un projet. Il y a plein de techniques différentes et ça dépend, heu, non pas de l'équipe, mais plutôt du type de projet. Donc c'est intéressant pour vous d'avoir cette, mise en distance par rapport aux différentes techniques. Il y a un blog sur la partie, nouveau environnement d'affaires et et les offres innovantes et ça, c'est un blog qu'on a, lancé assez récemment parce qu'on s'est aperçu que le métier d'ingénieur d'affaires était en train d'être, bouleversé et bougeait beaucoup et notamment parce qu'on demandait aujourd'hui aux ingénieurs d'affaires d'être, presque des patrons de business unit, c'est-à-dire de gérer leur entité et là où avant ils avaient des supports pour gérer, la partie, droit, nouvelles sources de revenus, enfin bon, finalement ils travaillaient que sur vraiment le projet avec le client. Bah, là on leur demande presque d'être des mini chefs d'entreprise, de faire de l'intrapreneuriat et donc pour faire ça, il faut avoir une culture, assez large et notamment une culture de l'innovation pour pouvoir vraiment co-construire avec son client, vraiment inventer, des nouveaux types de projets et même les nouveaux types de sources de revenus. D'où le fait qu'on fasse, une matière comme le nouveau business model. En gros, c'est de comprendre, aujourd'hui comment les entreprises, monétisent et créent des business, comment ils vendent leurs services, leurs innovations et cetera. Et puis, il y a la matière de finance puisque, encore une fois dans cette vision un peu entrepreneuriale d'ingénieur d'affaires, bah, il faut faire des projets qui se tiennent, financièrement et donc il faut quand même avoir une compréhension du projet pour arriver à le tenir dans les temps, heu, arriver à bien l'évaluer, pour le client, avoir le bon tarif et cetera. Et puis la partie panorama et technologie et enjeux numériques, c'est aussi une matière qu'on a rajoutée, récemment parce qu'on s'aperçoit que l'enjeu de la data, de l'IA, tous les sujets là qui sont, un peu des buzzwords partout, en fait, ont besoin d'être décryptés. Il y a un vrai besoin pour les gens qui vont être sur le marché du travail demain de comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir les utiliser au quotidien et de pouvoir collaborer notamment avec les intelligences digitales. Et le dernier bloc est plus sur le développement personnel, où là, on va travailler sur la question du leadership, des ressources humaines, on travaille sur des sujets comme le management éthique et là, c'est une couleur très forte de l'école. Institut comme Business School est orienté depuis très longtemps sur la question de la responsabilité, heu, de la RSE, de l'éthique et donc c'est un enjeu qui est crucial dans tous nos programmes. Ça, c'est transverse, donc on a quelques heures, en tout cas, pour parler de ces sujets-là et pour pouvoir en débattre. Puis un atelier de communication théâtrale et de personal branding qui est un atelier qui est le premier qu'on fait dans l'année et qui a plein d'atouts et un atout principal, c'est que ça crée une vraie cohésion, de groupe, parce que c'est un atelier, un peu particulier où effectivement on va faire du théâtre, sur quelques jours. Mais en fait, derrière ça, on va travailler la créativité, on va travailler la posture, la prise de parole, qui est évidemment essentielle quand on fait la négociation pour un ingénieur d'affaires. Et puis, ça permet de faire aussi du team building, ce qui vous permet en quelques jours d'avoir créé un effet de promo. Et ça, pour l'intégration, c'est absolument génial et c'est très efficace. Je pense qu'on a des témoignages d'alumni, peut-être qu'ils reviendront rapidement là-dessus pour nous faire un petit point. Et puis, une partie méthodologie de recherche. Donc là, c'est vraiment, là aussi, utile pour vous en termes de développement. C'est une façon de réfléchir, d'analyser un problème, d'aller chercher les bonnes sources, de vérifier l'info. Voilà, en gros, pour le topo sur le programme, je répondrai à vos questions évidemment si vous voulez le
détailler. 2 focus particuliers que je voulais faire avec vous. Un premier focus sur le mémoire de recherche. Alors je vais pas y passer très longtemps, mais en gros, juste vous dire voilà, que le mémoire de recherche, c'est un travail encore un peu fastidieux. Donc on demande voilà, une cinquantaine de pages avec une vraie revue de littérature scientifique, une vraie méthodologie scientifique. Donc là, il faut aller interroger des gens. Mais comme vous voyez, il y a plein d'étapes dans l'année. Donc il y a des premiers rendus au mois de janvier, il y a un suivi en juillet. Et puis il y a une soutenance à la fin orale devant un jury. Et ça compte pour une partie importante de la validation de la formation. Donc c'est vrai qu'il y a un gros focus dessus, c'est que ça prend aussi beaucoup de temps et beaucoup d'engagement pour vous. Mais encore une fois, c'est un travail qui peut être passionnant si vous le réalisez correctement. Et puis un dernier focus sur le défi entreprise. Alors on essaie toujours d'avoir des entreprises partenaires de la formation et on fait un défi entreprise avec l'entreprise partenaire dans un cas réel. Et c'est vrai que je fais un signe pour changer de slide. Voilà, j'ai dit que je ferais un petit lapin qui passe. Ça c'est fait. Et voilà, donc le dernier slide, plus pour dire que le défi entreprise, c'est un vrai travail qu'on fait. Vous êtes en posture de consultant avec des vrais collaborateurs d'entreprise. Et là, on essaie de passer un temps ensemble avec des managers sur un projet et qui permet à la fois aux côtés de l'entreprise de pouvoir voir les nouvelles techniques de travail, ou en tout cas les nouvelles compétences qu'ont les gens qui sont en formation aujourd'hui. Et puis pour vous, d'être en posture de consultant, de créatif sur un projet toujours innovant, toujours créer un nouveau service, un nouveau produit. Enfin, on est vraiment sur une réflexion prospective, mais avec une entreprise et des cas réels que l'entreprise se pose aujourd'hui. Donc on n'est encore une fois pas dans une vision hors sol. L'idée, c'est vraiment que ce soit un accélérateur de compétences. Euh, L'idée, c'est que vous pouvez avoir l'expérience d'avoir fait plein d'entreprises en sortant de diplôme, mais si vous avez vu plein de cas différents d'entreprises, plein de problématiques réelles, et ben finalement, vous avez accéléré votre apprentissage, même si vous n'avez pas fait l'expérience réelle dans l'entreprise. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille dans la formation. Voilà, j'ai tenu, je crois, mes 20 minutes de présentation. J'espère que c'était pas trop long et trop fastidieux pour vous. Et je vous propose, peut-être pour compléter ce que j'ai dit qui était très sur l'aspect pédagogique, de passer la main à Yasmine, qui est une jeune alumni de la formation, mais qui a un parcours professionnel extrêmement riche. Je te passe la main? Alors, voilà, je m'appelle Yasmine. J'ai eu mon diplôme en 2022 au sein du master spécialisé à Télécom. J'ai un parcours très très atypique. Alors moi j'ai commencé par un métier d'artisanat. Donc j'ai été esthéticienne pendant de très longues années que j'ai pratiqué en France mais aussi en Angleterre, une grande partie en Angleterre pendant 12 ans. Et j'ai décidé de revenir en France. Quand je suis revenue en France, le métier avait complètement changé. J'ai donc voulu me changer de métier et j'ai repris mes études pendant 5 ans. J'ai fait des études de gestion de PME puisque j'étais à mon compte en Angleterre et je voulais peut-être concrétiser ça euh, par un diplôme. J'ai fait des études de gestion en alternance dans une fondation à but non lucratif dans la recherche médicale pendant 3 ans. Puis j'ai fait des études de gestion des organisations de droit économique et j'ai fait ça également en alternance au sein de L'Oréal pour la marque Armani. Et enfin, j'ai fait mon MS au sein de Mi Télécom, en alternance également au sein de mon entreprise actuelle, My Photo Agency, en tant que chef de projet. C'était pourquoi j'ai choisi l'EMS, ça concrétisait toute ma reprise d'études parce que c'était très général, c'était très diversifié sur des domaines très différents. Mon parcours est assez atypique, donc ça réunissait vraiment et ça répondait exactement à ce que je recherchais, un diplôme très général mais en même temps très innovant. Il faut savoir qu'avant de reprendre mes études, vous m'auriez dit qu'est-ce que c'est Excel? Je vous ai répondu c'est une lessive. Donc j'arrive de vraiment loin pour certains. Ça paraît bizarre, mais en tout cas voilà, moi je viens pas de ce métier-là et donc j'ai appris énormément au sein du MS. J'ai adoré mon année dans cette école. On a eu ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté très opérationnel.
c'est pas que de l'académique. Les professeurs, les intervenants sont des vrais professionnels qui viennent du terrain, donc ça change énormément quand on a des professeurs qui ne sont que académiques, ils ne sont peut-être pas assez opérationnels pour certains. Donc quand on sort de ce diplôme-là, on est vite opérationnel au niveau du monde du travail. C'est très concret grâce aux études de cas qui sont réelles. On travaille par groupe. Je vais reprendre les 2 premières semaines d'intégration qui ont été incroyables au sein de Mille Télécom pour 2 raisons. Moi, j'avais beaucoup de problèmes à prendre la parole en public. Ça m'a énormément aidé les cours de théâtre et d'éloquence. Voilà, c'était vraiment une partie où je sortais de ma zone de confort. Et on est très accompagné en tant qu'étudiant, même si pour certaines écoles que j'ai fait précédemment n'étaient pas aussi impliquées avec les étudiants. C'est très appréciable d'être écouté. On était très accompagnés pour chaque cours. Les professeurs sont très disponibles lorsqu'on a des difficultés ou des questions. Il y a des vrais échanges avec des professeurs avec lesquels jusqu'à aujourd'hui je suis en contact avec ma promotion. Voilà, c'était une année exceptionnelle pour moi avec un groupe de camarades avec lesquels on se voit à peu près tous les 2 mois. Donc il y a des vrais liens qui se créent. Il y a un vrai réseau également au sein de Minitélécom. Parce qu'on est, même après être sorti de l'école, on est quand même aussi impliqué. La preuve, Flavien, de temps en temps, qui est directeur de ce programme, prend des nouvelles assez fréquemment des anciens élèves. Voilà, si vous en doutez encore, c'est vraiment, je souhaite à tout le monde de faire ce master parce qu'il est vraiment incroyable. Voilà. Merci beaucoup Yasmine pour le témoignage. Alors, vous avez compris 2 choses. Alors je témoigne, ils ne sont pas payés, hein, pour, les étudiants sur formation. Ils ne s'obligent absolument pas à venir. Voilà, donc c'est volontaire. Sur les 5 ans d'études, c'était Allez. une année que j'ai vraiment adorée. Voilà. Et vous avez compris qu'il y avait aussi une vie à côté de la formation et je crois que c'est aussi une grande partie de l'année. C'est-à-dire que même si c'est une année qui est compliquée sur le plan pédagogique, un peu dure, on travaille, on a des cours, etc. Il y a une vraie vie à côté et c'est vrai que les promotions, on crée toutes voilà, un effet de groupe et il y en a plein qui se retrouvent régulièrement et on a la chance parfois d'être invité, donc on est content d'aller les retrouver, de retrouver les anciens assez souvent. Et puis on tente de faire un peu d'animation du côté des alumni aussi au niveau de l'école qui permet de se retrouver régulièrement. Merci Yasmine pour ton témoignage et je vais passer la main peut-être à Adèle pour que vous puissiez avoir une diversité un peu de témoignages et puis chacun donner un focus un peu de ce qu'il a trouvé intéressant dans cette formation. Merci Flavien. Merci beaucoup. Alors du coup, moi j'ai un parcours un peu moins atypique que Yasmine. Donc j'ai commencé en post-bac tout simplement par une école de commerce à Paris. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le commerce, c'était génial. Mais j'ai voulu un peu me spécialiser. Donc j'ai intégré l'EGE, l'école de guerre économique en master, sur tout ce qui était question de gestion de risque, sûreté internationale et un peu de cybersécurité. Donc j'ai adoré ces 2 années de master que j'ai fait chez Engie en alternance en développement commercial. Sauf qu'en fait, pendant mon développement commercial, je travaillais énormément avec les équipes commerciales sur les gestions de projets sur lesquels moi, je n'étais pas formée. Et donc c'est tout naturellement qu'après mon diplomation de M2, j'ai voulu intégrer le MS IAI. Donc j'ai participé comme vous au webcast, je me suis informée sur tout ce qui était les questions de gestion de projet. Et donc le MS répondait sur le papier du moins à toutes ces questions-là. Donc j'ai été ravie d'avoir été prise à ce master que j'ai pu effectuer du coup en alternance chez Safran, chez qui je suis toujours. Donc là, je suis actuellement en charge du marché asiatique sur tout ce qui est instrumentation d'essai en vol. Donc c'est un milieu assez particulier, très international du coup, puisque le marché asiatique, l'anglais est obligatoire. Et donc le master a été pour moi hyper bénéfique et très complémentaire en fait de mon alternance. Enfin, les 2 étaient vraiment très complémentaires. Donc voilà, le côté international du master avec, donc comme l'a dit Flavien,
approximativement 30% des cours en anglais. Vraiment, ça, c'est une chance. Sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée parce qu'on apprend un vocabulaire, on apprend une manière de penser aussi parfois, des termes juridiques. Je me souviens, moi, les cours de droit en anglais, au début, c'est un peu compliqué, et puis au final, on s'y fait vite. Comme l'a dit Yasmine, on a aussi un corps professoral qui est hyper disponible et hyper opérationnel, puisqu'effectivement, on a beaucoup de professionnels, en fait, voilà, tout simplement, et qui ne sont pas que des professeurs. Donc moi, je me souviens particulièrement un cours qui m'a vraiment marqué, puisque c'était exactement ce que je recherchais. Donc c'est un cours, alors il me semble que dans la slide, il s'appelle gestion de projets complexes, et en fait c'est vraiment donc de la réponse à appel d'offres, donc comme l'a dit Flavien, avec un cas pratique. Voilà, ça c'était vraiment super. C'est une année qui est compliquée sur le plan de la gestion professionnelle et étudiante, avec du coup, comme l'a dit Flavien, le mémoire qui prend beaucoup de temps. Mais on est super bien accompagné. Moi, j'ai eu un tuteur d'école qui a été absolument fantastique sur mon mémoire, qui avait une connaissance du sujet géniale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été un master et une année vraiment formidable. J'ai rencontré des gens formidables. Vous allez voir Lucas qui était dans ma promotion. Je ne vous ai pas dit, j'ai été diplômée du coup cette année. J'ai ma remise des diplômes la semaine prochaine. Donc promotion 2022-2023. Voilà, je sais pas, voilà. Vous pouvez poser des questions après. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez envie. Merci beaucoup Adèle, et super conseil effectivement de contacter les alumni sur LinkedIn pour se faire une avis sur la formation. Je pense que c'est un des bons moyens, des trucs un peu officiels de l'école, etc., qui permettent de rentrer dans le programme. Et ça me fait rebondir sur comment on choisit un bon programme, à mon avis, d'études. Je crois qu'il faut, enfin je veux dire, là, quand on choisit un spécialité, il faut vraiment que ça plaise. Donc il faut regarder les matières, à mon avis, en premier cas. Il faut se demander si on a vraiment envie d'apprendre ces sujets-là, et si la réponse est à peu près oui globalement, je crois que c'est une bonne formation pour soi. Et puis après, il faudra évidemment l'école, mais là, voilà, c'est une école qui est renommée, réputée, le master aussi, donc c'est pas tant le sujet. Et puis, contacter des alumni, c'est bien pour savoir effectivement ce qu'ils font, et puis quand ils ont vécu leur année, c'est un très bon conseil. Et quand nous, on évalue en tout cas les candidatures, on regarde aussi ça, ceux qui ont parfois pris le temps de bien comprendre la formation. Ça permet de tester la vraie motivation des candidats. Merci beaucoup Adèle pour son témoignage. Et puis pour terminer la partie témoignage, on va laisser la main à Lucas qui était avec toi effectivement dans la promotion, qui sera aussi du coup diplômé vendredi prochain. Enfin, il est déjà diplômé, mais en tout cas, qui recevra son diplôme officiellement. Voilà. C'est ça, vendredi prochain. Ouais, c'est pas mal, ça va être très sympa. Je te passe la main. Ouais, merci beaucoup Flavien. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi c'est Lucas Seguela. Donc comme l'a dit Adèle, j'ai été de la promotion 2023. Alors moi je travaille dans un secteur d'activité aujourd'hui qui fait pas souvent la une des journaux, malheureusement, mais qui est un secteur assez essentiel, qui est l'agriculture. Je suis issu de ce milieu-là, et j'ai hérité de mes parents, de mes grands-parents, de la passion pour l'agriculture, pour le sol, pour les cultures, pour le vivant. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est en grande partie cette passion-là qui m'a orienté tout au long de mon parcours de formation. Mon parcours de formation, justement, j'ai eu un bac scientifique. Alors, je crois que ça a changé depuis le nom. Après ce bac, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie à Toulouse. Et puis, donc, le master IAU est arrivé juste après ces 5 ans en école d'ingénieur. Et à la suite de ce master, bien sûr, sur lequel je vais revenir, aujourd'hui, j'occupe le poste de market manager dans une entreprise qui s'appelle l'IDEA. Alors, l'IDEA, qui est une entreprise qui commercialise des semences pour les agriculteurs. Et le poste de market manager, je vais le décrire en 2 mots parce que je pense que quel que soit le secteur, ce poste est assez similaire. Market manager, c'est quoi? C'est d'abord, de manière très simplifiée, c'est construire une gamme de produits, dans mon cas des variétés de tournesol, et aider les différents pays à la mise en œuvre des plans de valorisation de ces produits, et de les supporter à la mise en valeur de ces produits-là. Une autre caractéristique de ce métier, c'est toujours être en veille
sur le marché et les besoins clients. Et enfin, c'est faire de la stratégie, définir les lignes de communication, les lignes commerciales, faire de la stratégie de manière générale. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, le pourquoi du master IAI me concernant, en réalité, je dirais que c'est une double motivation, deux éléments clés qui m'ont poussé à faire ce master. Le premier, c'est la promesse d'ajouter à mon domaine de compétences, qui est l'agriculture, des bases en business. Tout ça en l'espace d'un an et en parallèle d'une activité professionnelle. Donc, avoir cette double casquette, on va dire technique, ingénieur, avec des bases business à côté, je trouvais cette promesse-là très intéressante, et comme je l'ai dit, surtout en un an et en parallèle d'une activité professionnelle qui était des critères pour moi de choix. Et la deuxième raison, finalement, la deuxième motivation, c'était un constat que j'avais fait, c'est que dans les métiers que je faisais, j'étais ingénieur commercial à ce moment-là, dans les métiers que je faisais et dans les métiers que je visais finalement, les profils étaient très très similaires aux miens, c'est-à-dire un parcours d'ingénieur agronome. Et je me suis dit, c'est assez difficile finalement de se différencier avec pour tout le monde la même formation, souvent les mêmes expériences. Je me suis dit pourquoi pas faire un pas de plus, en allant chercher d'autres compétences, aller voir d'autres domaines que les autres n'ont pas forcément eu l'occasion de voir. Et je trouvais cette chose-là très intéressante. Donc avec le recul de cette année, je trouve que les objectifs ont été plus que remplis. Et par ailleurs, je pense que le master, de manière très basique, on va dire, je pense que le master permet d'être mieux préparé, de mieux comprendre certains enjeux en entreprise et d'éviter certaines erreurs quand on commence dans un nouveau métier. C'est un vrai constat que je me fais cette année en étant confronté à certaines situations. Face à ces situations, justement, je me dis, si j'aurais pas fait le master, la réponse que j'aurais apportée ne serait peut-être pas la même et serait peut-être moins élaborée que ce qu'elle a été. Et je pense que c'est vraiment une chose qu'apporte ce master, justement, c'est d'être prêt plus tôt. Je pense que c'est un bon résumé de ce que ça peut apporter. Alors, j'aime le concret, donc je vais vous donner peut-être deux exemples précis. Moi, pour ma part, j'avais adoré le module de cours sur la transmission des messages, l'expression orale, la transmission des messages, et sur l'usage du PowerPoint. Alors, ça paraît très basique, mais bon, transmettre des messages, évidemment, quand on travaille dans la sphère commerciale ou même ailleurs, c'est évidemment primordial. Et les PowerPoint, je pense que dans de nombreux métiers, c'est l'outil du quotidien. Et ces choses-là, finalement, comme je l'ai dit, sûrement très basiques, sont jamais abordées, du moins dans mon école d'ingénieur, n'ont pas du tout été abordées. Je trouvais extrêmement intéressant d'aborder ces choses-là et s'exercer sur ces choses-là. Et à la suite de ce cours, je me suis mis à appliquer les différents de ces principes, voilà, sur l'enchaînement du discours, sur l'expression orale, sur le non-verbal. J'ai utilisé ces choses-là dans mon métier d'ingénieur commercial et j'ai vite senti que mes présentations étaient plus efficaces, plus différenciantes, plus claires. Et pour moi, ça a été vraiment un vrai plus d'assister à ce cours-là. Peut-être un second exemple, c'est au sujet d'un cours que j'ai aussi vraiment apprécié, c'est les cours de finance, le module sur la finance. Alors pareil, même constat, c'est quelque chose un domaine dans lequel je n'avais jamais touché, dans mon école d'ingénieur. Et avoir cette brève éducation financière de quelques mois, je trouve, permet encore une fois de comprendre plus de choses
en entreprise et d'être mieux préparé, comprendre les besoins davantage les besoins d'une entreprise, comprendre son financement, comprendre finalement plein de choses qui sont drivées par la finance en entreprise. Donc ça, c'est un autre module que j'avais particulièrement bien aimé. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que comme l'a dit Flavienne dans la présentation, je trouve que c'est un vrai point fort de l'école de faire présenter un certain nombre de modules par des professionnels, toujours en activité ou qui ont une large expérience. Je trouve que ça, c'est aussi un vrai point fort de ce master. Donc en résumé, je pense que, enfin, pour ma part, en toute sincérité, le master m'a apporté un vrai plus que je perçois à court terme. Mais je pense qu'il y aura aussi des bénéfices à moyen long terme et je vous le recommande volontiers. Merci beaucoup Lucas pour ton témoignage et pour ce petit mot de la fin, voilà, que tu recommandes. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez vu déjà une diversité des profils, mais voilà, il y a une vingtaine à chaque fois d'étudiants par promotion, et c'est vrai que chacun vient avec ses envies, ses bagages, et ça c'est extrêmement intéressant, ça permet des échanges très très riches dans les cours. Et ça fait aussi partie ça, de la formation, de pouvoir voilà, dialoguer, échanger avec des gens qui ont des regards différents sur les sujets. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose peut-être qu'on passe dans la partie échange avec le public. Voilà, on ne sait pas trop qui est en face, mais voilà, on a un public délirant qui a plein de questions certainement à poser. Et on va se partager les réponses tous les quatre. Alors, je vais me permettre de lire les questions à chaque fois, et puis on va voir qui souhaite répondre. Donc, bonjour, pour entrer au master, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Alors, c'est une super bonne question. Alors, je vais faire une faute de réponse, mais en général, ouais, il faut quand même plutôt un niveau extrêmement correct pour entrer. En tout cas, on regarde ça. Après, je veux dire, il ne faut pas être complètement bilingue. En fait, c'est aussi un moment d'apprentissage. Donc, la formation avec des cours en anglais, ça permet de progresser. Ils sont aussi là pour ça. Donc, on peut venir sans être complètement bilingue. En tout cas, on progressera pendant l'année, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis, les cours qui sont en anglais, qui parfois sont un peu techniques, il y a un vrai effort qui est fait pédagogique pour qu'on puisse arriver à les suivre. Je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner sur la partie anglaise, mais si tout le monde était complètement bilingue en arrivant. Oui. Adèle, Yasmine. Alors moi j'étais bilingue, mais il y a une nomenclature professionnelle que je n'avais pas, qui s'apprend évidemment, et les professeurs sont quand même là pour nous accompagner sur ce genre de vocabulaire assez particulier qui est propre au métier. Voilà, pour ma part. Ouais, pour ma part aussi, j'avais un niveau assez correct puisque j'ai eu la chance de faire une année d'Erasmus en fait en Angleterre en commerce international, en international business. Donc j'avais une bonne base, mais voilà, effectivement, comme l'a dit Yasmine, il y a vraiment un accompagnement. J'avais pas de base juridique, moi, étonnamment, après mon année en Angleterre. Et je me souviens d'un réel effort du professeur pour en fait nous partager des mots de vocabulaire qu'on puisse voir chez nous. Voilà, si on n'arrivait pas à comprendre une phrase, il n'y avait aucune honte à dire j'ai pas compris, est-ce qu'on peut reformuler la phrase, est-ce qu'on peut faire un peu différemment. Il y a pas de... On est là pour apprendre. Il faut mieux un bon niveau d'entrée, c'est moins galère, mais c'est pas discriminant si on galère un peu, quoi. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose? Pardon, je t'ai coupé, je crois. Oui, moi l'anglais ça n'a jamais été trop mon fort au démarrage. Et malgré tout, bon, comme l'ont dit Yasmine et Adèle, il faut une certaine base, bien sûr, un certain niveau. Mais voilà, la majorité des intervenants sont français, et donc en fait, on n'est pas isolé. On n'est pas isolé, on n'est pas dos au mur. Si on comprend pas, que ce soit les camarades ou les professeurs peuvent et même expliquent davantage. Donc il y a pas besoin d'être bilingue. Merci beaucoup. Question, j'espère que ça a répondu à la question en tout cas. Merci beaucoup pour cette question. Bonsoir, merci pour ce webcast. Avez-vous des conseils quant au choix de notre alternance au cours de la formation? Alors oui, un des conseils, en tout cas, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que vous êtes toujours accompagné. On a un Career Center ici, donc on a des gens toute une équipe qui accompagne les apprenants et étudiants dans leur recherche.
Là, c'est extrêmement riche parce que déjà, vous avez accès à plein d'offres en interne. On a une plateforme dédiée à ça, on a des gens qui accompagnent vraiment, on a des partenariats avec plein d'entreprises qui font des partenariats avec l'école parce qu'ils ont envie évidemment de recruter derrière. Et bah, là, du coup, il y a des gens qui sont très bien formés et donc viennent les rechercher tout de suite pour leur alternance. Là, c'est le premier point. Alors évidemment, ça démarre que quand vous êtes inscrit, accepté, etc. On ne cherche pas l'alternance avant. Donc, faut déjà être intégré, en tout cas être sûr d'intégrer les rangs, mais on fait ça voilà, avant même de commencer la formation. Et puis moi, je dis quand même souvent que quand on fait ingénieur d'affaires, c'est quand même pas mal d'arriver à se vendre déjà tout seul, sachant qu'il y a une tension sur le marché complètement folle, qu'on recherche des profils de ce type-là à peu près dans toutes les boîtes. Il me semble compliqué de ne pas trouver. Et donc la question se pose plutôt différemment, c'est plutôt vous, dans quel secteur vous voulez travailler, dans quel type d'entreprise. Certains ont envie de grosses boîtes pour pouvoir voir comment ça fonctionne et évoluer en interne. D'autres préfèrent les boîtes à taille humaine, d'autres des secteurs, pas de secteur agricole, mais des gens dans le bâtiment, des gens dans le luxe, des gens qui travaillent dans des startups. Enfin, il y a vraiment des gens à peu près dans tous les secteurs. Et c'était pas complètement le cas il y a 10 ans, hein, c'était très nouveau cet accès aussi à tous les secteurs. Il y a 10 ans, les gens dans cette école travaillaient plus vraiment dans les domaines techniques, numériques et tout, télécom. Et là, on voit qu'il y a une ouverture de toutes les boîtes sur ces sujets et tous les produits deviennent un peu tech. Donc, il y a une vraie facilité, à mon avis, à trouver une alternance. Donc, la question, c'est plutôt voilà, de voir où vous voulez travailler de votre côté et de bien négocier votre salaire en tant qu'alternant. Y a-t-il d'autres challenges dans l'année que le défi entreprise? En fait, des challenges, il y en a un peu dans toutes les matières, mais parce que du coup, il y a des études de cas à chaque fois, mais peut-être que, je sais pas, ceux qui ont vécu cette année, au challenge, ça veut dire un peu travail mode projet. Il y en a quand même beaucoup dans l'année. Je sais pas, Adèle, petit témoignage là-dessus? Ouais, moi je me souviens de 2 en fait, ce qui est assez génial, c'est que on a des cours donc pratiques, et je me souviens donc du cours de gestion de crise où en fait, donc on a une semaine théorique, on a des cours théoriques, et on a toujours donc le côté pratique. Et à la fin, je me souviens l'examen final, en fait, c'était une gestion de crise tout simplement avec, tout un scénario, donc établi par le professeur. Et en fait, non seulement on doit appliquer, je me souviens, donc ce qu'on a vu en cas pratique, mais surtout on doit appliquer des cours typiquement qu'on a pu voir en début d'année, donc comme l'ont dit Yasmine et Lucas, de cohésion, de transmettre les messages et vraiment de savoir communiquer entre nous. Et en fait, ces cours, ils sont géniaux parce que ça nous apprend, oui, la gestion de projet, la pratique, la gestion de crise, mais surtout en fait la communication d'équipe. En fait, moi, je trouve que ça a été vraiment un gros challenge pour moi cette année, puisque dans mon ancienne alternance, j'avais été très solitaire. Et en fait, savoir communiquer avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, ce qui est OK, hein, mais qui n'ont pas la même méthode de travail que vous, ce qui est tout aussi OK, c'est un challenge pour moi, je pense. La diversité aussi des alternants, il y a des ingés, il y a des commerciaux. Ça permet aussi d'avoir des visions différentes sur les études de cas et ça, c'est très intéressant de s'enrichir des uns et des autres. Je crois que ça répond à la question. Oui, il n'y a pas que le défi entreprise et il y a quand même beaucoup de travail en mode projet. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez appeler ça vraiment un challenge à chaque fois, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment une vraie volonté de faire du travail sur des cas pratiques. Alors, je suis issu d'un parcours Bac+5 commercial, et sans la composante technique ni internationale, y a-t-il des mises à niveau nécessaires pour les profils comme le mien avant de rejoindre la formation? Je vais répondre brièvement, mais en fait, non, parce que je vois des profils qui viennent de plein avec des variétés de profils très différents, des carrières, des diplômes extrêmement variés. Et donc, l'enjeu de la formation, c'est justement de tendre vers ces métiers plus techniques, plus techno et le côté international. Donc, c'est vraiment l'enjeu de la formation, c'est celui-ci. En partie pour notamment quelqu'un qui a déjà fait du commerce. Donc, il faut venir comme on est. Voilà, pour reprendre la phrase de certaines marques, je ne citerai pas. J'ai un parcours de juriste d'affaires, Master 2 obtenu au Cameroun et j'ai été en entreprise pendant 10 ans en tant que juriste d'affaires compliance. Ma question est de savoir si mon profil peut être admis à la formation, si je n'aurais pas besoin de mise à niveau préalable, notamment en matière de finance et de gestion. Alors, oui, je vous invite à candidater évidemment à la formation. La formation est souvent faite pour des profils qui sont très variés encore une fois, donc on est très content d'avoir des gens qui ont fait parfois de la biologie avant, du droit, certains d'écoles de commerce, d'autres des ingénieurs, donc c'est vraiment fait. On a vraiment développé une vraie compétence dans cette école pour parler business d'abord à des ingénieurs, mais à des profils techniques ou des profils différents.
Donc on a plein de profils très variés, donc je t'invite vraiment à candidater, et ça enrichira vraiment la promotion. Par contre, le fait de ne pas avoir de base en finance, en gestion, bah, ce sera juste un peu plus galère, quoi. Voilà, il faudra bosser un peu plus. Mais ça se fait, hein, voilà. D'autres l'ont fait avant vous. Mais ouais, il faudra bosser un peu plus ces matières-là, mais c'est l'intérêt d'avoir comme ça une promotion qui est assez solidaire et avec des profils différents. Je pense qu'il y a pas mal d'entraide. Je sais pas si les alumni, si vous avez des points là-dessus, mais chacun a ses matières plus ou moins fortes, il me semble, et donc je crois qu'il y a pas mal d'entraide aussi dans les groupes. Vu de l'extérieur, en tout cas, j'ai l'impression de ça, peut-être que je me trompe. La diversité des profils joue complètement à cette faveur-là. Par exemple, elle l'a dit, elle a une formation beaucoup plus commerciale que la mienne et je pense qu'elle était beaucoup plus à même à apporter certaines choses dans les groupes sur ces sujets-là. Et moi, j'avais ma formation peut-être un peu plus technique sur d'autres domaines. Et c'est justement la diversité des profils, on le répète, mais qui joue beaucoup en la faveur de ça. Donc vous serez accompagné, aidé par vos camarades de la promotion. Les intervenants, encore une fois, sont très bienveillants et on a plutôt envie que vous réussissiez. Donc voilà, après c'est sûr que quand on n'a pas de base, faut se mettre dedans, quoi. Mais on est aussi là pour ça. Il y a d'autres questions. À quel salaire pouvons-nous prétendre à l'issue de la formation? Ah, ça c'est une superbe question, mais c'est très variable. Bah, ça dépend de vos envies, du sens de votre vie, tout ça. Non, juste pour dire, l'école elle est plutôt bien placée en termes de sortie salariée, donc ça c'est vraiment l'école pour tous nos étudiants. Dans les meilleurs salaires des grandes écoles de commerce. Je ne fais pas le chiffre de cette année, mais en gros ça va être autour de 42 000 € par an. Enfin, pour vous donner un chiffre, mais c'est une moyenne, donc ça ne veut pas dire forcément grand-chose, mais ça donne un positionnement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les étudiants qui sortent de cette formation d'ingénieur d'affaires international, donc soit en master spécialisé, soit en format grande école, ils tirent globalement les salaires vers le haut, pour une simple raison, c'est que c'est des métiers qui sont en tension, donc c'est compliqué, que tous ces métiers un peu commerciaux font quand même vivre les boîtes et les gens en interne, et qui sont quand même à l'origine des projets, du déclenchement de projets, donc ils ont des avantages souvent autour de variables, d'avantages en nature, etc. Donc ça tire un peu les salaires vers le haut. Mais encore une fois, ça dépend du secteur dans lequel on veut bosser, ça dépend si on veut faire une grosse boîte, petite boîte et tout. Mais voilà, je vais donner en gros une espèce d'enveloppe. On va pas demander le salaire de chacun autour de la table, mais nos étudiants en alternance et les sorties de diplôme ne sont pas malheureux, voilà, pour dire, sur le marché du travail. Je sais pas, vous vivez bien, non? Adèle, Lucas, Yasmine, ça va? Vous êtes contents? Ouais, ça va. Ouais, ils sont je leur demande de me faire des dons parce que nous, ce que c'est l'enseignement dans le public, quoi. Donc, généralement, je prélève 5% sur tous les salaires de sortie. Je le dis pas officiellement en général, mais bon, je vous le dis comme ça reste entre nous, évidemment. Alors, peut-on suivre la formation en remote? Absolument pas. Voilà, et la réponse brève. Non, on a besoin de, on fait on fait beaucoup de présentiel, et ce qui est normal parce qu'on travaille beaucoup en mode projet dans cette formation, et évidemment on pourrait le faire en distanciel, mais elle est pas consciente, en tout cas elle est pensée comme ça aujourd'hui. Quel sera le rythme d'alternance au sein de votre école? Alors le rythme, on a étudié ça, on a fait des benchmarks, on avait beaucoup parlé aux entreprises et dans les métiers qui nous concernent, dans ceux que vous faites en alternance, le meilleur rythme qu'on ait trouvé, c'est celui qu'on applique, c'est en gros une semaine. En résumé, c'est en gros une semaine de cours pour 3 semaines de temps travaillé en entreprise, qui permet d'absorber, comme dans toutes les boîtes, en gros l'absence d'un collaborateur pendant une semaine de vacances. Donc c'est un rythme qui est assez classique finalement pour une boîte et ça fonctionne plutôt bien. Et puis ça vous fait une petite pause dans le travail d'avoir une semaine de cours. C'est une aération finalement. Après 3 semaines intenses en entreprise, donc il y a une petite aération et après voilà, il y a un démarrage où on fait un peu plus d'une semaine pour je crois que c'est une semaine et demie sur le démarrage de l'année, puis après c'est une semaine tous les mois sur 10 mois et ça se passe bien, et c'est 7 heures de cours par jour quand il y a les cours formation, avec évidemment tout le travail qu'il y a à faire après à côté. J'adore insister sur le fait qu'il y ait plein de travail, etc. C'est super dur. Parce qu'après les gens qui sont intégrés se plaignent qu'il y a du travail. Bah oui, c'est sûr. On est à la fois, on se fait à la fois un master 2 et à la fois on va bosser. Donc bah oui, il peut y avoir que du travail. Mais ça se passe, hein, il y en a plein qui sortent et qui sont contents de sortir. Serait-il possible d'intégrer le master spécialisé avec un master 2 informatique? J'aimerais me tourner vers du fonctionnel et pas du technique. Eh bien, évidemment, vous êtes le bien ou la bienvenue. Voilà. Non, encore une fois, on l'a beaucoup dit, hein, la question de la diversité, mais on a vraiment pensé cette formation pour des profils très variés et des profils ingénieurs ou techniques ou, dans votre cas, informatique ou juristes sont évidemment les bienvenus. Et au contraire, d'ailleurs, je pense quand même que c'est un vrai atout.
sais pas si je peux dire comme ça, mais c'est presque plus discriminant. On discrimine presque plus les gens qui ont des diplômes d'école de commerce parce que ça ressemble beaucoup à la formation et on considère qu'on leur apporte moins que des formations initiales comme vous, où on pense qu'on peut quand même apporter beaucoup. Vraiment une nouvelle corde à votre arc, un nouveau tournant dans votre carrière, un vrai plus. Et en plus, ça vous fait une double compétence. Pour nous, c'est des profils sur le marché du travail qui sont exceptionnels. Alors, informatique plus les composants de business. Je ne sais pas après vers quoi on dirige comme métier, plus business ou plus tech, mais dans les deux cas, ça fait des profils hybrides et nous, on croit beaucoup en ça. Beaucoup dans des profils un peu de moutons à 5 pattes qui comprennent la tech, comprennent le business, puis être un lien entre tout ça, qui a un modèle de pensée un peu différent des autres collaborateurs. Donc, non, bienvenue si vous voulez candidater. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets sur lesquels un ingénieur d'affaires peut être amené à travailler et quelles sont les évolutions au fil des années? Je sais pas, racontez ce que vous faites. Si quelqu'un veut témoigner de ce qu'on fait après. Je peux témoigner. Alors moi, je suis dans la partie commerciale, du coup, je suis pas du tout en conseil, je suis chez Safran. Je suis donc du coup sur l'Asie et en gros, j'ai une partie client, une partie prospect. Mais mon quotidien, en gros, c'est satisfaire les besoins de mes clients. Donc, mes clients, c'est très souvent les constructeurs d'aéronefs, hélico, avions, peu importe. Et ils ont besoin d'instrumentation d'essai en vol pour pouvoir qualifier leurs aéronefs. Donc moi, mon travail, c'est de récupérer leurs besoins, de travailler sur l'architecture des besoins. Donc là, ça va être mon travail, mais aussi dans le travail des ingénieurs avec qui je travaille. Et ensuite, de leur proposer un prix, forcément, de nos produits en fonction de ce qu'ils demandent. Et ensuite, d'assurer, voilà, une fois qu'on reçoit le besoin confirmé du client, donc il nous passe commande, ça va être de suivre en fait tout le cheminement de mes produits, donc de la production jusqu'à la livraison. Et donc, forcément, des fois, il y a des petits couacs. C'est en gros ma journée un peu type. Merci beaucoup. Après, la question, elle est assez vague, mais dans les sorties, on a eu plein de profils de carrière différents, mais en fait, le point, c'est que du coup, vous êtes souvent déjà parfois avec un diplôme travaillé avant, que vous êtes en alternance d'une entreprise, donc souvent l'entreprise a envie de vous garder, ce qui est le cas de certains qui sont ici, mais en fait, c'est aussi une majorité des cas, parce qu'en fait, vous êtes formés, et donc vous avez souvent, vous évoluez déjà pendant l'alternance, en fait, vers le métier d'après ou vers l'étape d'après. On a eu des gens qui sont sortis de la formation et qui géraient des commerciales grands comptes au sein d'entreprises comme SPICS par exemple, et qui avaient un portefeuille de 10 millions d'euros à gérer en sortie de diplôme. Donc c'est un cas parmi tant d'autres, mais voilà, donc on peut avoir des vraies responsabilités très vite. C'est un vrai accélérateur de compétences et du coup de montée en puissance de l'entreprise. Donc voilà, donc on peut accéder à plein de métiers. Après, en termes d'évolution, après, ça dépend vers quoi on s'oriente, parce que métier d'ingénieur d'affaires, encore une fois, ça va être plein de choses, mais il y en a plein qui deviennent responsables de business unit au bout de quelques années. C'est une des voies qui arrive assez régulièrement. Je vois que l'heure tourne et qu'il est 19h29. Est-ce qu'on prend... voilà, on est sur la fin. Il faudra respecter les horaires. On est très à cheval sur les horaires. Normalement, ils doivent se marrer en termes Camuni parce qu'ils étaient souvent en retard et on a bien dû le dire quelques fois dans l'année, je pense, qu'il fallait être à l'heure. Mais merci à tous pour votre participation. Juste un truc que je n'ai pas précisé, c'est que les cours ont lieu au démarrage à Évry, sur le campus, qu'on a un magnifique campus à IMTBS. Et ça, c'est Télécom Sud Paris qui est partagé entre une école d'ingénieur et de commerce. Et ça, c'est génial de venir voir. Donc, on passe quelques temps au tout démarrage ici, pour être tous ensemble et croiser aussi les autres promotions. Et puis, les cours ont lieu après à Paris. Voilà, donc ça, c'est aussi un plus, notamment parce que les abos d'alternance se font souvent, alors pas toujours en région parisienne, certains sont en province ou parfois même à l'étranger, mais en tout cas, c'est plus simple, en tous les cas, souvent à Paris, donc voilà, les autres cours sont souvent à Paris. Voilà, donc merci encore une fois à tous. Merci beaucoup à Yasmine, Adèle et Lucas pour votre participation et votre témoignage et d'avoir répondu aux questions. Trop sympa, comme ça j'ai moins de questions à répondre. Merci encore sincèrement à vous et du coup on se voit bientôt. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi le webinaire. J'espère vous retrouver prochainement dans des candidatures et puis à la rentrée prochaine.